Attention famille, voici un monsieur qui a battu le totem de tout un village sans savoir. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Info et Amusement. Déjà, voici le monsieur en question. Ici on va l'appeler Jérémy. Ce qui se passe donc est que Jérémy est à la recherche d'un terrain pour pouvoir lancer son affaire. Bon, il est donc parti demander donc de l'aide à un de ses amis. Et l'ami en question était, je précise, chef du village. C'était un héritier. Son ami a donc accepté et il lui a donc proposé donc une femme là qui vendait son terrain. Il a donc accepté mais à condition que son ami le suive en tant que témoin au cas où il y a problème. Il sera là au moins pour assurer les pots cassés, pour témoigner si ça cuit quelque part. Il est donc parti avec lui, il a présenté à la jeune femme, ils ont discuté, ils ont commencé à signer les papiers quelques temps plus tard. En fait, tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes. La femme même était contente de vendre son terrain, lui il était content d'acheter. À ce moment-là, il n'y avait absolument aucun problème. Sauf que quand, après avoir signé tous les papiers et fait le versement, la femme lui a dit que bon, tu dois savoir que le terrain là, c'est comme une jeune femme qu'on doit doter. Quand il a entendu ça, il a compris très bien de quoi elle parlait. Il a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Elle a demandé, il faut du sel, de l'huile rouge, des sacs de riz, il a cité. Et pour ceux qui ne sont pas africains, ou du moins pour ceux qui n'ont pas, qui ne comprennent pas, en fait, lorsque vous achetez ou que vous entrez en possession de certaines choses, notamment des choses qui ne sont pas de chez vous, ou du moins de votre village, etc. Généralement, il y a un peu comme des traditions, des rites à faire pour éviter les problèmes. Parce qu'il y a certains biens que vous pouvez acheter comme ça, sans respecter certaines conditions, sans effectuer certaines traditions et ça vous amène la malchance. Il a donc validé, donc il a acheté tout ce que la femme a demandé. Il a donné, ils ont fait quelques rites, quelques traditions et après ça, il a dit mon fils, le terrain maintenant c'est pour toi. Fais ce que tu veux. Il a remercié la dame et il est parti. Bon, dès qu'il est parti là, il a donc commencé donc à défricher le terrain. Sauf qu'à un moment donné, au milieu du champ en question, il y avait un gros baobab. Un baobab de 15 mètres de long avec un diamètre pas possible. Quand il a vu ça déjà, il a vu qu'il ne pouvait pas abattre l'arbre là seul. Il est parti appeler un scieur. Le scieur est venu se sont entendus et ils ont commencé déjà à découper les petites branches et découper le tronçon et faire tomber l'arbre. Dès qu'ils ont terminé, donc, ils ont commencé donc à découper ça en tronçons. À la fin donc du travail, donc, il a donc décidé donc de prendre ça et de transporter ça chez lui en ville, comme bois de chauffage ou peut-être pour vendre s'il en a la possibilité. Quand il a appelé un camion pour pouvoir transporter tout ça, le lendemain, la femme est arrivée, elle est venue le voir. Elle lui a dit, mon fils, l'arbre que tu as abattu là, le tronçon que tu es sur le point d'envoyer ça en ville, va savoir comment elle a fait pour savoir. Elle a dit, si tu amènes ça en ville, ça va t'amener beaucoup de problèmes. Réfléchis bien, si tu amènes les tronçons là en ville, ça va t'amener beaucoup de problèmes. Le jeune, il sait déjà qu'il était dans le village de quelqu'un. Il n'était pas dans son village. Pour fuir les problèmes, il a accepté et finalement, il a pu transporter le tronçon là. Bon, vu que dans le champ, il y avait une fosse où l'ancien propriétaire élevait des escargots, il a donc décidé donc de balancer le tronçon là dans le trou. Mais quelques temps plus tard, la vieille femme là a commencé à être frappée de maladies. Elle a commencé à avoir des maladies qui n'avaient pas de sens. Elle est partie à l'hôpital, on l'obscure, on dit qu'il n'y a rien. On ne voit pas la maladie. Bon, les gars ont donc conclu que peut-être, vu que c'était une personne âgée, c'était la tension. Ils ont donc conclu que c'était la tension et ils ont laissé la jeune femme partir. Quand la jeune femme est partie, toujours dans sa maladie, elle a commencé à créer les problèmes. Elle a commencé à saboter le jeune en question, c'est-à-dire Jérémy à qui elle avait vendu son terrain. Elle a commencé à le saboter salement dans le quartier. Dit que, oh, il a pris mon terrain, il ne m'a pas payé. Oh, ceci, cela. Oh, oh, elle a commencé à le saboter dans tout le village. À un moment donné même, en le sabotant comme ça, c'est tombé dans les oreilles de la femme de son ami, c'est-à-dire la femme du chef du village. La femme en question est partie expliquer ça à Jérémy. Jérémy a dit que, ah, dès qu'il a compris ça, donc il est parti voir donc son ami, le chef du village, expliquer la situation. Il dit que mes gars, c'est comment? Je suis venu te voir pour te demander ton aide. Tu m'as proposé la femme là. Dis que non, elle est sûre, il n'y a pas de problème. Mais là, voilà qui est en train de me saboter dans le village. Tu étais témoin quand j'achetais le terrain. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Le gars dit que j'ai compris. Il a donc organisé une petite assise. Il est parti avec lui pour voir la femme en question. Quand il est parti voir la femme là a tendu les deux mêmes. Elle a dit que, oh, si vous voulez m'arrêter pour m'amener en prison, arrêtez-moi, oh, c'est votre problème. Oh, oh, va savoir pourquoi elle faisait ça. Le gars dit que arrête ça, on n'est pas venu pour t'arrêter. Après, le chef du village a demandé à la jeune femme, pourquoi est-ce que tu es en train de saboter le jeune là? Il t'a bien acheté le terrain là, non? Elle a dit oui. Il te doit encore quelque chose? Elle a dit non. Il t'attend. Est-ce qu'il a manqué quelque chose dans le contrat? Elle a dit non. Est-ce qu'il y a un argent, l'argent ne suffisait pas? Elle a dit non. Il dit que mais pourquoi est-ce que tu es alors en train de le saboter dans le village?
Elle dit que non, c'est que j'avais enterré un arbre là de fil barbelé et il est parti abattu ça comme ça. Oh. Le chef il a dit que attends, arrête ça. Est-ce que au moment où vous étiez en train de traiter, tu lui avais parlé de ça? Tu avais traité quelque chose comme ça avec lui? Maintenant là, tu l'as vendu le terrain comme ça. Il peut faire tout ce qu'il veut de ça. Il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre que vous parlez de... Je ne veux plus vous entendre parler de ça. Il ne veut plus entendre que tu es en train de saboter dans le village. Elle a dit, j'ai compris. Il est parti avec son ami, dit que le problème est résolu. Sauf que Jérémie, une fois dans le champ, en train de travailler, il a senti comme un coup entre la colonne vertébrale et son derrière. Il a senti un violent coup au niveau du bas du dos. Il est tombé au sol. Il n'arrivait plus à bouger. Il a une douleur, d'après son témoignage, il a senti une douleur aiguë. Il s'est mis à ramper seulement pour pouvoir arriver vers sa moto. Il est monté, il est rapidement allé à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, on a obscurté, on a tout fait, mais vous connaissez comment la sorcellerie se passe. On n'a pas vu la maladie. Ah, il est aussi rentré chez lui comme ça. Bon, lui aussi peut-être on s'est dit que c'était aussi les nerfs. Il est rentré chez lui comme ça, on lui a donné quelques antibiotiques qui n'ont même pas fait effet. Mais là, il explique que la seule chose même qui a commencé même à calmer ces problèmes-là, c'était la prière. Parce que, sachant, voyant à quel point c'était là, il s'est mis à prier. Et c'est la seule chose qui le soulageait, qui tentait de régler son problème. Quelque temps plus tard, il a appelé son ami pour lui expliquer la situation. C'est-à-dire le chef du village en question. Il a appelé pour expliquer la situation. Il l'a donc amené donc vers le sage du village. Une fois devant le sage, ils ont expliqué la situation. Le sage a fait ses incantations, des trucs que vous connaissez là. Il a dit que ce qui se passe, c'est que en réalité, on a lancé quelque chose de mystique sur toi. C'est quelque chose qu'on a seulement lancé sur toi. Et tu as ta chance parce que tu es un homme de prière. C'est ça qui t'a sauvé. Sinon, franchement, tu as évité le pire. Seulement parce que tu priais, tu as évité le pire. Parce que ce qu'on t'a lancé là, c'est quelque chose de vraiment dangereux. Bon, maintenant, la deuxième chose qui se passe, c'est que l'arbre en question que tu as abattu dans ton champ là, en réalité, c'est le totem dans lequel tous les sorciers du village partaient se faire les assises, faire les conneries que vous connaissez là. C'était le totem de tous les sorciers du village. Et actuellement là, c'est eux tous qui sont en train de te déranger. Donc, la femme en question qui te menaçait là, c'est parce qu'elle-même aussi elle est une sorcière. Il a dit, ah, il est resté comme ça sur place. Il a dit, ah, il était dépassé. Mais sinon, il a seulement confié le problème là à son ami, le chef du village. Parce que le terrain en question, il avait acheté. Il ne devait plus rien à personne. Il a décidé de ne pas laisser ça. Il a juste insisté dans les prières. Et seulement grâce à ça, il n'a plus eu de problème aujourd'hui. Et même son ami chef du village en question n'a jamais eu une attaque mystique. Franchement, la famille, déjà avant d'aller acheter le terrain dans le village de quelqu'un, réfléchissez à 2 fois. Avant d'aller acheter le terrain dans le village de quelqu'un, réfléchissez à 2 fois, franchement. Réfléchissez à 2 fois. Le genre de terrain qu'on te demande déjà que, avant d'entrer en possession de ça, il faut faire les traditions. Pardon. Souvent même, c'est nous-mêmes qui partons chercher nos problèmes. C'est évident déjà que le deal n'est pas bon. Mais nous partons nous-mêmes aller chercher nos problèmes. Franchement, la famille, il y a un peu de discernement. Et sinon, comme vous avez pu le constater dans cette histoire, franchement, la prière sauve la famille. Le sage lui a bien précisé. Ce qu'on lui a lancé là était extrêmement dangereuse. Et la seule chose qui lui a fait éviter le pire, c'est parce qu'il priait. C'est parce que c'était un homme de prière. Parce que même les médecins ne lui ont même rien dit de bon, ni rien donné de concret. C'est la prière là qu'il a même soigné. Donc franchement, prions sans cesse la famille. Prions sans cesse. Enfin bref, c'était info et amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.